Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans vos vies. Ça faisait très longtemps, j'ai carrément perdu l'habitude en fait de filmer. C'est quelque chose, ça fait 1000 fois que je recommence cette intro, mais on va y arriver, tout va bien se passer. Donc vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo je pense, alors je sais pas encore là maintenant tout de suite comment je vais l'appeler, mais j'ai quand même une petite idée vu que je sais le thème. Cette vidéo sera la dernière de la chaîne, ça fait bizarre de le dire d'ailleurs. Mais du coup, pour ceux qui voulaient juste cette information, ben voilà, c'est dit. Je vous souhaite très bonne continuation si vous voulez quitter cette vidéo là. Pour ceux qui veulent savoir un peu le comment du pourquoi, ben, je vous invite un peu à rester. J'espère que ça ne sera pas très long. Je vais tout faire pour parce que sinon je vais souffrir au montage. Mais voilà, donc le pourquoi du comment de cette fin, ça fait un petit moment que ça me travaille. De toute manière, vous avez certainement dû le remarquer. Fin 2023 déjà, je savais plus trop ce que je faisais sur YouTube. Vraiment, ça ne devrait pas être une très grande surprise. Et cette absence du coup de 2 mois, je sais plus combien de temps j'ai filmé ma dernière vidéo, ça devait être fin novembre, début décembre avec l'appel du Cold Winter. Ouais. Donc bon, je fais cette vidéo parce que j'aime bien faire les choses comme il faut. Donc j'ai fait une vidéo au début pour cette chaîne, je fais une vidéo de fin, ça me paraît logique. Je sais pas trop encore comment ça va s'articuler parce que de toute manière vous avez l'habitude. je ne prépare pas mes vidéos, c'est complètement à l'arrache à chaque fois. Mais du coup il y a deux grands thèmes que j'ai envie d'aborder avec vous. D'abord mon bilan de 2023. Oui, je vous le ponds là comme ça de suite, mais ça me paraît important de revenir sur cette année 2023 parce que c'est une année charnière pour moi. Et c'est ce qui va amener du coup à ma réflexion de pourquoi j'arrête YouTube et de ce que je veux faire en 2024. Voilà, donc ça va être un film un peu conducteur. J'espère que vous ne serez pas trop perdus et que moi-même je serai assez claire dans ce que je vais dire. Donc c'est parti, installez-vous bien parce que ça, voilà, je vais parler. Je sais pas encore combien de temps mais je vais parler. Cette année 2023 du coup, comme j'ai pu l'énoncer un peu vite fait avant, ça a été une année très importante, aussi bien négativement que positivement. Ça a été une année très... il s'est passé énormément de choses. Des choses que j'aurais voulu, des choses que j'aurais peut-être pas forcément voulu. Je vais revenir sur tout ça voilà, de manière assez succincte. Mais il y a eu 3 gros événements qui se sont passés dans mon année 2023. Un qui était voulu et qui était préparé et qui s'est réalisé et que je suis trop contente. Donc vous en doutez, c'est mon voyage au Japon. Un deuxième événement que je désirais depuis un petit moment, que je mettais pas forcément beaucoup de pression pour le faire absolument en 2023, mais que j'ai réussi à faire et que je suis hyper contente de l'avoir fait, c'est mon changement d'entreprise. Voilà, je vais revenir vite fait là-dessus. Et un événement qui aura bouleversé ma vie, qui n'était pas voulu, qui n'était pas souhaité, et que si j'avais pu m'en passer, eh ben franchement je m'en serais passée. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et je vais vous parler de ce troisième événement en premier, parce que il s'est passé en janvier 2023 et du coup quand il se passe quelque chose d'aussi gros dès le début de l'année, dès le premier week-end de janvier, j'étais dans la sauce, hein, autant vous le dire là de suite, quand il vous arrive quelque chose d'une telle ampleur sur le coin de la figure là comme ça, bim, sans prévenir, bah, évidemment que ça impacte du coup bah, les 2 premiers événements que je vous ai parlé, parce que ça juste impacte ma vie de manière générale et que ça l'impactera encore très longtemps je pense. Donc en gros, vraiment pour vous l'expliquer rapidement parce que j'ai pas envie d'en parler maintenant là sur YouTube, c'est encore assez frais, ça fait 1 an et je ressasse encore et même si j'arrive vraiment à m'en détacher et que je suis contente et que c'est grâce au travail que je fais sur moi et au travail que je fais avec mon psy, voilà, en gros, j'ai constaté qu'il se passait quelque chose dans mon corps qui se passait pas forcément bien d'ailleurs. Et du coup, j'ai décidé de consulter un médecin, normal. Et il s'est avéré qu'en effet, il y avait quelque chose qui ne se passait pas de manière correcte. Et du coup, j'ai dû être opérée d'urgence. Parce que sinon, ça aurait pu être très très grave. Il y en aura qui seront curieux de savoir ce qui m'est arrivé, tout ça. Retenez juste ça parce que ce genre de schéma là, ça peut vous arriver quoi qu'il vous arrive, de toute manière que ce soit telle ou telle maladie ou n'importe quoi. C'est un schéma typique, donc bon, vous n'avez pas à savoir ce qui m'est arrivé. Mais du coup c'est vrai que cet événement m'aura
mis un sacré coup au moral, de toute manière comme vous pouvez vous imaginer. Et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Voilà, petite parenthèse conseil là maintenant tout de suite. Si vous avez ne serait-ce qu'un le moindre doute sur votre santé physique ou mentale, consultez votre médecin. Voilà, c'est même pas un conseil, c'est un ordre en fait, quelque part. C'est si vous avez mal n'importe où ou que vous sentez pas bien tout ça, il faut consulter, voilà, c'est non négociable. Et le deuxième conseil que j'ai à vous dire, c'est entourez-vous d'un personnel de santé qui est compétent quelque part, c'est-à-dire que j'ai entendu des horreurs à chaque fois sur mes potes qui vont voir des fois leur médecin traitant et qui c'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc franchement prenez le temps de choisir votre médecin traitant, surtout votre médecin traitant, votre gynéco, votre ophtalmo, votre dentiste, n'importe quoi, mais entourez-vous vraiment de médecins pour qui quand vous allez les voir c'est important. Voilà, parce que ce genre de personne peut clairement vous sauver la vie. Donc vraiment prenez le temps. Gros conseil là aussi. Et cet événement m'aura permis de réaliser quelque chose en fait que je connaissais, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale ces dernières années parce que c'est important, je me souviens, et jusqu'à présent je le touchais du doigt sans vraiment m'y intéresser plus que ça. Et c'est vrai que cet événement là m'a fait prendre conscience. En fait j'ai vécu une bonne partie de l'année 2023 en dissociation complète sur ma santé mentale et ma santé physique. C'est-à-dire que ma santé physique, du moment que j'ai été opérée, en fait mon corps s'est remis à une vitesse. Le corps humain est une machine. C'est-à-dire que si vous lui donnez à manger, à boire, du sommeil, du repos, c'est une bête de course. Donc en fait, même si du moins mon opération n'a pas été très intrusive, au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'étais remise. Vraiment, à part l'interdiction de faire du sport et tout le tintouin qui va avec, j'étais parfaitement remise. Mais à contrario, ma santé mentale, elle était à la rue. Elle était plus là. C'était le chaos, clairement, dans ma tête. Du coup, j'ai vraiment mis le doigt sur... En fait, ça allait bien de manière physique, mais ça n'allait pas du tout bien de manière mentale. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à voir un psy après. Oui, cette dissociation qu'il y a des deux, je l'ai vécue mais de plein fouet pendant l'année 2023. Parce que déjà j'ai cherché... comment dire, je me suis mise des barrières quelque part pour me protéger de ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que dès que ça allait mieux physiquement, je me suis dit c'est bon, c'est fini, c'est bon, terminé, hop là, c'est ok, on passe à autre chose. Sauf que non. Et ces barrières ont commencé à s'effriter petit à petit pendant l'année, ce qui fait que j'ai vécu, comme vous en doutez, des énormes moments de down, mais ça va beaucoup mieux quand même, je tiens à vous rassurer là. Je fais pas une vidéo pour dire que je suis dépressive ou quoi que ce soit, non, tout va très bien dans ma vie, mais c'est vrai que du coup cet événement que je me suis dit à un moment donné, hop c'est derrière moi, c'est bon, c'est fini, ça ne m'impactera plus, je vous le donne en 1000 si vous suivez. Après du coup ce qui m'est arrivé en janvier-février, évidemment il y a eu le voyage au Japon. Je vais revenir du coup sur cette grosse parenthèse que le voyage au Japon. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si vous voulez connaître mon itinéraire, ce que j'ai pu prendre comme JR Pass ou tout ce que vous voulez. Franchement cette vidéo est assez complète, même s'il y a des trucs peut-être qui ne sont plus forcément d'actualité parce que j'ai entendu qu'il y avait une très grosse flambée des prix. En tout cas il y a des proches à moi qui cherchent à y aller et que apparemment c'est devenu assez cher le Japon après la réouverture des frontières. Donc voilà, peut-être que ce que je dis n'est plus forcément d'actualité, mais si l'itinéraire vous intéresse, parce que je suis partie quand même 1 mois au Japon, voilà, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Mais c'est vrai que du coup ce voyage là, en fait je suis partie au Japon avec l'idée débile d'ailleurs, n'importe quoi, l'idée que ce qui s'était passé avant n'impacterait pas mon voyage au Japon, et ce qui se passerait en fait pendant mon voyage au Japon n'allait pas impacter ce qui allait se passer à mon retour en France. C'est une belle connerie. Voilà, Claire, là, le passé, tout ça, du futur, c'est une belle connerie. Parce que évidemment que ce qui m'était arrivé comme une claque en janvier allait impacter mon voyage au Japon, et que évidemment que ce que j'allais vivre au Japon allait fortement impacter la manière dont j'allais revenir en France, parce que c'est 1 mois. C'est 1 mois que je suis partie et c'était un voyage incroyable.
C'était un voyage extraordinaire. J'ai vécu des choses mais magiques que je recommande à tout le monde. Si vous avez la chance de voyager, alors pas forcément au Japon, mais d'aller aux États-Unis ou dans un pays qui vous fait rêver, franchement foncez quoi. C'est incroyable de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, juste je trouve que ça enrichit notre manière de voir les choses, de vivre, notre manière de penser. Juste c'est incroyable. Donc allez-y si vous avez la chance vraiment et l'envie, allez-y, voyagez dans votre vie parce que je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire à faire. Et voilà, donc le Japon, j'ai des moments inoubliables et je suis hyper contente parce que en fait on a remis le nez dans les photos il y a pas très longtemps avec mon copain parce que il a reçu un cadre connecté à Noël et du coup on a remis des photos et juste de revoir les photos, déjà je suis toute émotion, je suis là en mode ah ça fait 1 an qu'on y est allé, déjà j'en peux plus. Donc faut que je prépare un nouveau prochain voyage, c'est pour ça que je suis un peu émotive là parce qu'il faut que je reparte. Mais voilà, donc ce voyage évidemment que comment dire, je pensais qu'il allait être parfait, mais parfait de manière comment dire, instagrammable, je sais pas trop comment le dire, mais en fait ce voyage a été parfait, je le confirme, mais il a été parfait dans le sens où tout ne s'est pas passé comme je l'aurais pu l'imaginer en fait. Notamment, bon, j'ai eu des moments un peu de gros doutes parce que ce qui m'était arrivé en janvier m'est revenu en pleine face à certains moments au Japon. Parce que voilà, 1 mois de voyage, comment dire, c'est comme dans une vie, on n'a pas forcément que des moments de bien ou que des moments de mal. Ce voyage a été hyper enrichissant parce que j'ai vécu de tout. J'ai vécu aussi bien des moments d'immense joie que des moments où j'étais juste en train de péter un plomb parce que j'avais un mauvais souvenir qui se ramenait là comme ça. Parce que évidemment que toutes les barrières que je m'étais faites mentalement, elles ont commencé à exploser. Donc il s'est passé énormément de choses au Japon et c'était incroyable. Voilà. Donc ce voyage m'aura juste, comment dire, changé de la bonne manière parce que j'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai réalisé ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. Ça m'a fait confirmer des choses que j'aimais. C'était vraiment le voyage d'une vie et que j'aimerais réitérer fois 1000. Mais ouais, donc le Japon, ce voyage là a été très révélateur pour la suite parce qu'en fait c'est, comment dire, une continuité de ce que j'ai vécu en 2023. Voilà ce moment un peu très, très compliqué en janvier, ce moment extrêmement gratifiant que j'ai pu vivre au Japon. Et voilà, ça a impacté après au fur et à mesure toute l'année 2023 et notamment du coup l'événement que je vous ai cité aussi avant, mon changement de travail. Enfin changement de travail, plutôt changement d'entreprise parce que je fais la même chose mais pour une autre entreprise. Ça faisait un petit moment que je voulais réaliser cette chose parce que ça faisait 4 ans du coup que j'étais dans cette entreprise et je commençais à m'ennuyer un peu. J'étais très bien entourée par mes collègues, l'entreprise en soi ça allait, mais le fait de ne plus être stimulée intellectuellement, ça commençait à me peser beaucoup. Et c'est vrai que quand je suis revenue au Japon, déjà j'avais un décalage horaire et puis un décalage, un spleen, enfin mais vraiment incroyable, j'étais au plus bas de ma vie quand je suis revenue en France. Du coup quand je suis revenue pour après reprendre un travail qui ne me stimulait plus tant que ça m'a fait réaliser que bah non en fait c'est pas possible, je vais plus pouvoir tenir. Donc j'ai commencé à chercher un emploi de manière assez naturelle. J'ai quand même pris mon temps de me remettre de mon voyage au Japon un peu, même si en fait le retour au Japon, j'ai pris le temps vraiment de faire mon CV, des lettres de motivation, enfin de faire les choses bien pour le travail. Mais en fait mentalement ça a toujours été un peu la course. Je vous explique, je suis revenue début mai de mon voyage au Japon. Mi-mai, enfin mi-mai, plutôt fin mai, je sais plus, je commençais du coup à chercher du travail. Et mi-juin, je dirais, j'avais déjà passé quelques entretiens, dont un qui s'était révélé favorable et que j'avais une promesse d'embauche. Mais en fait, cette promesse d'embauche était très... pas de qualité, je sais pas trop comment la qualifier. Elle était très basse
par rapport à ce qu'on m'avait promis entre guillemets dans les premiers entretiens. Donc en fait je me suis pris une claque un peu quand j'ai vu cette proposition complètement illogique à mes yeux. Et en fait j'ai craqué. En fait j'ai fait un deuxième craquage ou un troisième, je sais plus, je les compte plus. Enfin mais j'ai fait... En fait j'ai réalisé quand je me suis prise cette claque que... comment dire, je me suis la pro pour me faire des films, c'est-à-dire que vu que les entretiens d'avant c'était plutôt bien passé, je m'étais déjà fait, alors pas un film vraiment de ouf, hein, mais je m'étais dit ah c'est bon j'ai trouvé une boîte, ça m'aura pas pris longtemps, je vais pouvoir partir parce que là ça me saoule ce que je fais, enfin vraiment j'avais mis des espoirs quoi. Et le fait que du coup on me propose quelque chose à un tarif volume horaire qui n'était pas du tout avantageux, vraiment pire même que ce que j'étais avant, je me suis prise une claque et ça m'a fait réaliser en fait que j'avais pas pris le temps. En fait ça m'est arrivé du coup cet épisode là mi-juin et je me suis arrêtée, je me suis posée et je me suis dit ça fait 6 mois que je cours, ça fait 6 mois que j'en peux plus, ça fait 6 mois que il m'est arrivé du coup un truc de merde, ça fait 6 mois du coup que j'ai fait le voyage au Japon mais à une vitesse éclair, on a tout organisé parce que du coup on voulait organiser un peu de manière assez cool avec mon copain, sauf que quand il m'est arrivé cette merde en janvier, on a tout fait à l'arrache en mars. Alors je dis pas que c'était pas bien, hein. Au contraire franchement on s'est pris quand même le temps de réserver des trucs vraiment très très bien, très très cool, mais après du coup j'ai eu le Japon et ensuite du coup j'ai commencé à chercher du travail. Quand est-ce que je respire? Quand est-ce que je m'arrête? Et pourquoi ça m'émeut comme ça? Je veux dire, en fait, en l'espace de 6 mois, j'avais vécu aussi bien le pire de ma vie que le meilleur de ma vie. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'échelle de... J'étais dans les étoiles au Japon, j'étais en enfer en janvier, et du coup bah, je pétais mon plomb. Je pétais un plomb parce que je n'avais pas pris le temps de... En fait mes barrières que je m'étais mise, l'espèce d'armure que je m'étais mise suite à janvier a explosé et du coup je me suis arrêtée, je me suis dit on a le temps. On a le temps. On a le temps et respire en fait, respire, il n'y a pas le feu, il n'y a pas... Enfin il faut prendre le temps. Et je l'ai réalisé vraiment à ce moment-là, mi-juin plutôt, que voilà, déjà peut-être que j'allais faire une connerie de partir de mon entreprise à laquelle j'étais avant pour partir pour une nouvelle entreprise qui n'était pas folle maintenant quand j'y réfléchis, donc non, on va pas faire ce choix-là, non, on va prendre le temps. Et à partir de mi-juin du coup, j'ai pris le temps. Parce que j'en avais besoin. Mais alors, j'étais dans un état mental... J'avais explosé en vol. Et ouais, donc juin a été très compliqué. Juin a été très compliqué parce que du coup j'ai remis beaucoup de choses en question. Jusqu'à ce que je décide que... YOLO maintenant, YOLO, carpe diem, on y va. Et de suite, ça c'est... Enfin j'ai pris la seconde moitié de l'année... de manière beaucoup plus sereine. Vraiment, j'ai pris le temps de respirer et j'ai pris le temps de faire un pas après l'autre. Et du coup, bah, j'ai réussi à changer d'entreprise du coup parce que c'est un événement, comme je vous le disais, que j'ai mis en place et que j'ai réussi à mettre à terme. Et je suis contente, mais en fait, je suis contente d'avoir pris le temps vraiment. Et je suis contente de me dire que bah, si j'avais pas réussi à changer d'entreprise en 2023, je l'aurais fait en 2024 et ça aurait été très bien aussi. J'ai ce recul là et je suis contente. Du coup à partir de ce moment là j'ai trouvé mon nouvelle entreprise en août il me semble. Donc je posais madame fin août et j'ai commencé mi-novembre. Et ça a été très très cool, ça s'est passé en douceur la démission, j'ai fait un biseau, donc tout s'est très bien passé, j'ai quitté l'entreprise dans de très bons termes, j'ai commencé mon nouveau travail, tout se passe merveilleusement bien, c'est trop bien, j'ai passé des vacances d'été vraiment très cool où on est allé voir les parents de mon copain, on est allé voir mes parents, on a passé aussi quelques jours en Suisse et c'est le premier voyage qu'on faisait où j'organisais rien du tout. On est allé en mode gros touriste, en plus pile pendant la fête nationale. On a vécu des choses, c'était vraiment trop cool. Je suis partie aussi en Irlande, j'ai pris une semaine en Irlande entre la fin de mon ancien contrat et le début de mon nouveau.
et c'était un voyage aussi extraordinaire. Je suis partie toute seule là aussi et j'avais pas grand chose de prévu. Je crois que j'ai tout organisé sur place, notamment mon excursion dans les falaises de Moher. Je crois que je l'ai réservé la veille clairement, et j'étais toute seule et ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même. Et c'est vrai que du coup cette fin de l'année 2023 a été vraiment très cool. Ça s'est fait en douceur et j'espère que, enfin je continue en tout cas d'inspirer ce rythme pour 2024, de le faire vraiment de manière cool quoi. Du coup, suite à tous ces événements qui se sont passés et qui ont du coup ébranlé un petit peu mon organisation initiale et puis mon être aussi initial, bah YouTube a été un peu impacté. Je le revois maintenant que je regarde certaines vidéos, tout ça, et j'ai essayé de faire aussi un espèce de changement de rythme en septembre, de proposer d'autres choses, tout ça, et c'est vrai que maintenant que en fait j'ai pris vraiment le mois de janvier pour réfléchir à ce que je voulais faire sur YouTube. Parce que ouais, moi je fais les bilans en janvier, il y en a qui le font en décembre, moi je suis team janvier. Et c'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que YouTube, je me posais la question si je continue ou pas. Parce que déjà je vais remettre un peu un contexte, YouTube n'est pas mon métier, je gagne 0 avec, c'est vraiment du pur loisir YouTube. J'avais commencé YouTube, je crois c'était il y a 5-6 ans. Je sais plus, c'était pendant mon année de master, mais j'arrive plus à me situer si c'était la première ou la deuxième. Mais du coup quand j'ai commencé YouTube et à parler de livres notamment, parce que c'était un sujet que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, mais mon but principal c'était vraiment de développer une aisance à l'oral, d'être, comment dire, de toute manière je le vois quand je monte mes vidéos, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je montais avant où je cuptais toutes les 1000 fois parce que j'arrivais pas à aligner deux mots. Voilà, c'était vraiment développer mon oral, mon expression orale, ne pas me retrouver en fait à un entretien d'embauche ou devant une personne que je connais pas en tremblant des genoux et en pas savoir quoi dire en fait. Donc c'était le gros objectif de cette chaîne. Et bah, il est coché quelque part. Vraiment c'était la principale chose que je voulais mettre en place et je suis très contente rien que de ça. Parce que YouTube m'a apporté beaucoup de ce point de vue là en matière de confiance en soi et d'oral du coup. Mais dernièrement, je pense que ça fait 1 an que je me pose des questions sur YouTube parce que bah, comme beaucoup de personnes, j'ai eu un petit bond pendant le Covid. Voilà, où j'ai dépassé les 1000 abonnés et où je faisais quand même un peu de vues parce que pendant le confinement on avait littéralement que ça à foutre. Et en fait alors je sais pas si c'est ma faute ou pas de pas avoir réussi à pérenniser la chose, mais c'est vrai que du coup j'ai 1100, un peu moins de 1200 abonnés, je sais plus exactement, mais c'est vrai que en fait il y a quelques choses que je comprends pas, peut-être avec l'algorithme tout ça, parce que j'étais quand même assez régulière en 2023, à part voilà le mois de décembre où je faisais n'importe quoi et en novembre où j'étais du coup en plein changement de travail, mais j'étais assez régulière je trouve à mes yeux sur YouTube, et pourtant je n'ai pas, enfin je fais pas ça pour gagner des abonnés ou des vues tout ça, mais en fait je fais pas ça non plus pour que personne ne regarde, sinon j'aurais jamais fait YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens où quand tu as un peu plus de 1000 abonnés, pour moi faire 100 vues, juste 100 vues, il y a un problème. Vous voyez? Alors je suis consciente que quand on a 1000 abonnés, on fait pas 1000 vues, c'est pas un abonné égale une vue, non. Mais il y a une proportionnalité que je ne comprends pas et qui ne me va pas, quelque part. Pour moi, il faudrait que je fasse plus de 100 vues si j'ai plus de 1000 abonnés. Et je sais pas du coup, c'est vrai que du coup ça me fait pas forcément chaud au cœur quoi de voir que je fais que 100 vues alors que j'ai un peu plus de 1000 abonnés. Je comprends pas en fait. Donc et j'ai pas forcément envie de me donner à fond, vous voyez, enfin comme je l'ai dit c'est un loisir, donc j'ai pas envie de mettre 1000 ans à étudier l'algorithme, à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. J'ai essayé de changer un peu en septembre, même peut-être un peu avant l'été, je sais plus, mais j'ai essayé d'insuffler quelque chose et des fois ça prenait pas du tout. Voilà, en fait cette chaîne est en train de, je dirais pas de virer à n'importe quoi, mais en fait je sais plus ce que je veux faire. Je sais plus ce que je veux faire sur YouTube et ça va arriver à mon autre point que j'ai réalisé récemment en plus, c'est que moi-même je ne vais plus sur YouTube. Je ne regarde plus YouTube. Je ne consomme plus YouTube.
vous regardez mon dernier historique, c'était les comparatifs de téléphone parce qu'il fallait que je change mon iPhone 8. C'est tout, je ne regarde plus YouTube. Et que ce soit Booktube ou d'autres chaînes que je regardais que de beauté pour le maquillage, enfin la skincare, tout ça, je ne regarde plus. Donc c'est de suite très compliqué de se mettre sur une plateforme, de se remettre sur une plateforme du moins, qu'on ne consomme plus, ça ne m'attire plus. Donc je sais pas. Je sais pas, du coup, pour moi ça n'a pas de sens que je continue à faire des vidéos alors que moi-même je ne vais plus sur YouTube. Donc c'est vrai qu'il y a cette réflexion là, et il y a aussi cette réflexion là, alors là c'est concernant Booktube même, c'est que je me suis un peu paumée sur Booktube. Dans le sens où ça a flingué mon rapport avec la lecture. Et ça aussi je le réalise, ça fait un petit moment, mais vraiment j'en prends l'ampleur que maintenant. C'est que par exemple, quand j'allais en librairie, ben, il me venait jamais à l'esprit d'acheter 10 livres d'un coup comme ça. J'ai acheté un livre, voire deux, mais j'achetais jamais autant de livres. Et puis surtout quand je commençais une saga, je la continuais et je la lisais. Je commençais pas un tome 1 pour lire un autre tome 1 de machin et le tome 3 de machin. Non, je me cantonnais à une saga, je me mettais à jour où je la terminais et après je passais à autre chose. Et c'est les gros points en fait que... En fait ça me dérange. Ça me dérange profondément de commencer des choses et de ne pas finir. Donc j'ai je sais combien de sagas là actuellement en cours. Je me les suis toutes listées. Et en fait le but de cette année c'est, comment dire, de reprendre un rythme de lecture sain je dirais. C'est-à-dire que je lis un tome 1, il me plaît, ben j'enchaîne avec le tome 2. Ou peut-être que je coupe avec un one shot. Mais en tout cas j'imbrique pas les sagas entre elles jusqu'à ne plus les lire. Je veux dire, au Royaume, je l'ai lu, le premier tome je l'avais lu un été, j'ai attendu un an avant de lire le tome 2. Pour moi ce n'est pas normal. Et encore, Pierre Pével a une plume magnifique qui fait que tu te souviens de ce qui s'est passé entre le tome 1 et le tome 2. Mais il y a des livres, je suis persuadée que si par exemple je me remets dans la Croisée des mondes, que j'avais commencé, j'avais eu le tome 1 et le tome 2 je l'avais commencé mais jamais fini, je serais paumée en fait si je reprends là où je suis, parce que ça fait 1000 ans. Et pour moi c'est pas normal. Pour moi c'est pas normal. Après bon, il y en a que je critique pas, les gens sur YouTube qui font ça, c'est ils font ce qu'ils veulent les booktubeurs, mais moi ça me dérange. Moi ça me dérange, c'est ce que j'ai réalisé il y a pas très longtemps non plus. Donc j'ai envie de prendre cette année là pour comment dire, avoir un rythme de lecture de nouveau sain. Et ça j'ai pas forcément envie de le, comment dire, de le partager sur YouTube. Enfin je sais pas, je sais même pas si je veux continuer un réseau social en fait. Là je suis sur Instagram en ce moment, j'essaye de rattraper le retard parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté, il y a des lectures de 2023 qu'il faut que je poste et tout. Donc j'essaye de me remettre petit à petit à Instagram, de faire des stories au moins une fois par jour, comme ça mon compte est toujours un peu actif. Mais c'est vrai que du coup, là je pense que cette année je vais vraiment me concentrer uniquement sur Instagram. Et je sais pas si je regarde un autre réseau social, j'en sais rien, je sais pas encore. Mais c'est vrai que, en fait, YouTube, j'étais vraiment cantonnée à la lecture. Et je pense que quand j'essayais de proposer autre chose qui me plaisait, notamment le coréen ou le manga ou quoi, ça prenait pas. Et en fait, je trouve ça dommage parce que, en fait, c'est parce que pendant des années, je me suis cantonnée à la lecture. Et là, j'essaie de dériver un peu, de me proposer d'autres choses. Et ça prend pas, et c'est peut-être parce que juste ça vous intéresse pas et c'est normal. Mais c'est vrai que du coup si jamais je dois reprendre YouTube dans des années, ou si je dois par exemple me mettre sur un autre réseau social comme j'en sais rien, TikTok, ou même déployer Instagram, c'est pour montrer tout en fait. C'est pas pour montrer que de la lecture. C'est pour montrer mon apprentissage du coréen, c'est pour montrer les dramas et les mangas que je lis ou que je regarde. C'est pour voilà, partager du crochet que je fais, enfin vraiment c'est pour, je dirais pas dériver sur du lifestyle parce que c'est pas ce qui me passionne énormément non plus, mais vraiment c'est de faire un réseau social qui me ressemble dans le sens où je parle de tout sans me priver, en gros. En gros, voilà, c'est encore un stade de réflexion donc je sais pas encore ce que je fais. Là pour l'instant dans ma tête c'est je vais me concentrer sur Instagram et après je verrai si je bifurque, parce que j'aimerais bien essayer de faire des vidéos courtes du coup sur Instagram. Est-ce qu'après je les mets sur un compte TikTok? J'en sais rien, je sais pas. Pour l'instant là mon premier objectif c'est vraiment de me mettre à jour sur tous les posts que j'ai en retard. Et voilà. Donc je disparais pas totalement non plus,
je reste sur Instagram, il est en barre d'infos et je vous le remettrai quelque part là en vidéo. Donc si vous voulez continuer à suivre mes exploits et mes aventures et mes péripéties de vie, je vous invite à du coup aller sur Instagram. Et je pense que ouais, cette année je vais vraiment me concentrer uniquement sur Instagram. Et après je verrai si là aussi... Non, j'aime bien Instagram après, j'aime bien. Ça me permet d'être en contact avec des gens, notamment avec des abonnés. Je parle beaucoup plus avec des abonnés sur Instagram que sur YouTube. Donc non, je suis contente. Instagram, franchement, c'est un réseau social qui me plaît bien. C'est juste que des fois, j'ai un peu de mal à le maîtriser là aussi. Mais bon, voilà, je suis contente. C'est la fin de cette vidéo. En fait, il faudrait que je la conclue à un moment donné. Je vous raconte toute ma vie là, mais il faut terminer un jour. Du coup, j'ai du mal à finir. J'ai du mal à finir, mais je suis contente de cette expérience sur YouTube, je suis contente de ce que j'ai pu apporter, de ce que ça m'a apporté aussi. Je ferme pas cette chaîne avec tristesse ou quoi que ce soit. De toute manière, toutes les anciennes vidéos, enfin je les supprime pas, ça sera toujours en ligne. Ça m'aura, ouais, je suis contente de cette expérience, ça m'aura apporté beaucoup de choses. Donc je regrette pas du tout d'être venue sur YouTube, d'avoir fait un petit bout de chemin de ma vie sur YouTube. Et franchement, si l'idée vous traverse l'esprit et que vous avez envie d'essayer, ben franchement foncez. J'ai commencé avec un petit téléphone tout pourri et ça voyait à moitié flou. Et pourtant ça fait 5 ans et je suis contente, je suis toujours autant contente. Donc ça m'aura permis de m'affirmer et de rencontrer aussi des personnes vraiment chouettes. Donc franchement YouTube c'est Booktube, même si je précise vraiment là-dessus, ça m'aura apporté que des bonnes choses, vraiment. Et je pense que c'est une facette un peu de Booktube dans le sens où j'ai jamais, alors si il y a des chaînes qui ont des haters je pense, mais moi j'ai jamais eu de commentaires méchants ou quoi que ce soit, donc franchement ça a été tout le temps dans la bienveillance. Donc voilà, Booktube est une sphère je trouve qui est encore hyper bienveillante et qui a pas de gros points négatifs comme une communauté ou quoi. Non, je pense que c'est encore raisonnablement bien. Et donc voilà, c'est cool. Et puis voilà, donc sans regret cette chaîne. Après qui sait, peut-être que je retournerai sur YouTube, mais juste faudra que je démarre une autre chaîne parce que reprendre cette chaîne là ça n'aura plus de sens. Donc voilà, je vais arrêter, je vais terminer sur ces mots. Je pense que la vidéo est assez longue, ça va me prendre tout un week-end à monter, mais je suis contente. Je suis contente de l'avoir faite, je suis contente vraiment de mettre un clap de fin à cette chaîne, un petit point final. Et voilà, parce que je pense que pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, il fallait que je la fasse cette vidéo. Donc je vais la clôturer. Ça va être mes derniers mots. Ah, c'est bizarre là aussi, mais voilà, je suis très contente de vous avoir apporté ne serait-ce que voilà des critiques littéraires, de vous avoir fait découvrir des livres, de vous avoir partagé mes avis. Je suis hyper contente d'avoir fait 5 petites années avec vous et de vous avoir fait découvrir des choses, et vous m'avez fait découvrir des choses aussi, des sagas sur Night Runner. Juste Night Runner, il faut la citer, c'est une abonnée qui me l'a conseillé et franchement c'est l'une de mes sagas phares quoi. Donc franchement je suis contente de vous avoir autant apporté que vous m'avez apporté. Donc franchement je ferme cette chaîne de manière très joyeuse. Donc sur ce je vais vous laisser, ça sera mes derniers mots. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.